beaucoup d'estime pour ce qui vient d'être réalisé, parce que les étudiants du Master de politique européenne, grâce à cette manifestation, répondent, me semble-t-il, à un certain nombre d'objectifs de notre institut. Cette thématique est très bien choisie, d'abord à cause de l'actualité. J'ai ainsi l'honneur d'ouvrir cette conférence dont l'élaboration thématique, l'organisation et le montage sont le fruit de 4 mois d'un travail d'équipe acharné. La politique européenne en matière d'immigration et d'asile est jeune. On voit que l'accueil des demandeurs d'asile est de plus en plus précaire et dans certains États membres de l'Union européenne, au cours des dernières années, s'est institutionnalisé un système de détention automatique des demandeurs d'asile jusqu'à ce qu'ils soient statués sur leur requête. La Convention européenne des droits de l'homme assure une protection subsidiaire, ça il faut bien le comprendre. Il assure une protection subsidiaire aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, en ce sens que la Convention ne garantit pas le droit d'asile, tout comme elle ne garantit pas le droit d'entrée ou de séjourner sur le territoire d'un État membre. Le but de notre association, c'est essayer d'équilibrer les choses entre les demandeurs d'asile qui sont pris en charge et qui bénéficient d'un suivi, d'un accompagnement, et ceux qui ont des difficultés matérielles immenses. Sur les questions essentiellement humanitaires, c'est quoi les propositions que vous suggérez à l'Europe afin d'éviter tout problème de genre d'infraction aux droits de l'homme? Réseau Éducation sans frontières, ici à Strasbourg, et j'ai rencontré beaucoup de situations qui sont véritablement scandaleuses, à mon sens. Cette seconde table ronde de la conférence Frontières ouvertes, frontières fermées du Master politique européenne porte plus spécifiquement sur l'immigration interne à l'Union européenne. C'est la politique de l'élargissement elle-même qui a bouleversé les liens migratoires entre les pays de l'Europe centrale, transformant d'anciens satellites soviétiques en pays d'accueil. People also a lot talk about Turkey as a emigration country, a country where people migrate from. But I find it important also to look at what migration happened to Turkey, and that's not so little. La plupart des projets consistent en des échanges de personnes en fait et rapprochent les communautés de l'Union européenne des nouveaux et futurs États membres et vice versa. On est toujours sur une optique d'échange. Eh bien, c'est l'heure de la conclusion. Merci à tous et je vous invite à rester pour le cocktail. Bonne soirée.